Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on est le 6 décembre, j'espère que Saint-Nicolas est passé pour toi, hein, bon, quand même. Et c'est l'heure de l'ouverture du calendrier de l'Avent. Alors au programme de cette journée, pas mal de choses. Il va falloir que je reconduise le frère à la gare. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Oui, que j'envoie, que je continue un peu l'œuvre d'art, que je fasse la suite de l'examen que j'étais en train de préparer parce que je vais l'envoyer à une amie pour savoir plus ou moins si elle a un peu la même réponse et tout. Alors le 6 décembre, il est ici. Qu'est-ce qu'on a pour la Saint-Nicolas? Oh, ça a l'air chouette, regardez. C'est des petits bracelets brésiliens. Ah non, c'est des élastiques. Deux élastiques à cheveux. Ah oui. Ah, c'est pas mal. C'est mignon, mignon. Mais je sais pas si je mettrais ça dans mes cheveux en fait. Je crois que je vais plus les mettre comme des bracelets ou quoi en été. C'est super sympa. Voilà, voilà. Je t'explique, je suis toujours dans l'examen. Voilà, 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 voilà. Et il y a plein de feuilles qui tombent. Tout ça, c'est notre cours. C'est chouette. Tout ça, c'est notre cours. Et en fait, voilà, on a des petites idées de questions. Et comme je vous disais dans l'un des vlogmas, je ne sais plus lequel, j'ai préparé toutes mes petites fiches Bristol. Parce que oui, j'aime ça. Celle-là, elle est vide, donc ça sert à rien de la montrer. Enfin, il n'y a que des trucs dessus. Parce que j'ai pas terminé, mais des choses, je sais pas quoi répondre. Enfin, c'est chaud, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, je vois pas. Par exemple... Désolée, parce que je te regarde pas. Alors, du coup, tu vas trouver ça chelou, mais je lis ma feuille. Voilà, citer et justifier les changements et visions d'opinion, parce que parfois c'est vrai qu'on a des idées préconçues sur un secteur, et c'est vrai qu'on a eu des gens qui sont venus expliquer comment ça fonctionnait dans ce secteur-là, etc. Mais parfois j'ai peur de donner de dire certaines choses, qu'au début je pensais ça, et que oui, c'est vrai qu'après avoir rencontré des intervenants, etc., mon opinion a changé, mais au départ, elle était tellement horrible que, enfin voilà, et puis il y a des choses que tu sais pas exprimer par écrit, que c'est peut-être plus facile de passer à l'oral. Je crois que cet examen-là, il serait vachement cool à l'oral, mais franchement, à l'écrit, c'est super, c'est super difficile. D'ailleurs, on galère tous, j'ai des potes qui galèrent et tout aussi. Enfin voilà, on est tous... on sait pas trop quoi, et puis aussi tu es face à son orientation professionnelle. Alors je suis d'accord, mais on est en première année, on n'en sait rien de si ça se trouve. Comme je dis, voilà, moi je veux travailler dans l'aide à la jeunesse, mais j'aimerais aussi travailler avec des enfants autistes, parce que c'est vrai que l'autisme c'est un truc auquel je m'intéresse beaucoup, c'est vraiment une maladie sur laquelle je m'interroge, si toutefois on peut appeler ça une maladie, mais voilà, c'est une difficulté en tout cas sur laquelle je m'interroge beaucoup. Et puis, ben voilà, je sais pas, je voulais aussi aller travailler avec... genre, je crois que je suis mal cadrée. Je voulais aussi travailler avec des enfants malades, enfin... En fait... Non, ça fait plutôt du genre que je veux faire infirmière, mais non, mais enfin... Des enfants qui sont hospitalisés de longue date, ils ont parfois besoin d'avoir quelqu'un. Enfin, soit... Voilà, tout ça. Et je sais pas, peut-être que si ça se trouve, je vais me dire, ah ben tiens, je veux travailler avec les personnes âgées. Enfin, on sait pas, on n'a pas encore touché au secteur. On sait pas encore dans quoi on veut se diriger. Je pense que pour pouvoir se diriger dans quelque chose, pour pouvoir dire, moi, c'est ça que je veux faire, on doit avoir côtoyé le milieu. Bien sûr, il y a des choses qui nous attirent pas du tout, et bon, ben voilà. Mais maintenant, c'est normal, enfin, qu'il y ait des choses, et si ça se trouve... ça nous attirera jamais, tout comme un jour on va se dire, ben pourquoi pas, enfin tu vois, voilà. Moi je veux dire, par exemple, je me vois pas non plus aller travailler dans un IPPJ ou dans une prison, parce que, voilà, parce que je vais me faire tuer, enfin, façon de parler, je dis pas de jugement, mais voilà, j'aurais beaucoup de mal à travailler avec des gens en prison, parce que voilà, c'est pas un secteur qui m'attire, c'est plutôt un truc qui me fait un peu peur, et je sais que je me sentirais pas à l'aise dans ce genre de domaine. Voilà. Mais voilà, je sais pas quoi répondre, enfin...
il y a encore plein de secteurs qui m'intéressent. Et voilà, j'ai pas encore fait la sélection, je peux pas te dire dans quoi j'ai envie de me diriger. Donc c'est vraiment chaud comme examen. Moi je pense que c'est plutôt un examen qu'on devrait avoir à la fin de l'année, ou même un examen qu'on pourrait avoir vraiment à la toute fin de nos études, enfin pas là tout de suite, on n'a même pas encore commencé nos stages et on nous pose la question de qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Enfin voilà, tu vois, moi je vais dans une école spécialisée, c'est vrai que voilà, c'est un secteur qui m'intéresse beaucoup. Et enfin voilà, je voudrais bien voir comment est-ce qu'on met est-ce que des méthodes mises en place dans l'enseignement spécialisé, enfin voilà, comment s'organisent en fait les différents types d'enseignement et est-ce que c'est vraiment pertinent. Voilà, parce que je suis plutôt dans le but d'insérer le plus possible les enfants dans l'école normale et qu'ils soient suivis par quelqu'un plutôt que de les enfermer dans un système d'enseignement spécialisé, parce que je trouve que c'est les regrouper ensemble et que c'est pas forcément bien pour ce qui est de la tolérance par rapport aux autres, mais que soit c'est un autre débat. Mais voilà, je sais pas, enfin voilà, parce que voilà, je sais pas du tout quoi répondre. Voilà, si tu as une idée, ou si toi aussi tu travailles dans le milieu de l'éducation et que tu te poses les mêmes questions que moi, ou que, enfin, je sais pas, ou dis-moi si par exemple tu veux que je te fasse une vidéo sur ce que je pense de tout ça, afin qu'on puisse discuter ensemble. C'est, voilà, c'est la réflexion du jour dans ce vlogmas. Sinon j'ai décidé de changer mon jeu, en fait. Comment t'expliquer? En fait, mon jeu, c'était la traversée de la rivière. C'est-à-dire que des enfants ont des cartons et vont devoir traverser un espace défini entre deux cônes. Mais j'ai voulu mettre plus de difficultés vu que je devais faire 2 équipes. Et voilà, donc ils doivent juste traverser la rivière en déposant des cartons par terre. Les cartons sont en couleur et le but, en fait, c'est de ne pas se succéder 2 cartons de même couleur. Voilà, et de traverser la rivière en collaborant ensemble. Seulement j'avais fait 2 équipes et du coup je trouvais que c'était un peu bête et j'ai acheté un jeu de société à mon petit filleul qui s'appelle pas mon filleul, hein. Le jeu s'appelle Le Loup, la cueillette du loup, enfin je sais plus quoi. Et en fait le but c'est donc il y a 2 équipes, il y a des équipes qui ramassent dans le jeu de société des fruits et à chaque fois qu'on tombe sur la tête du loup, les autres membres de l'équipe doivent mettre un vêtement au loup. Et donc, le but du jeu, c'est que... Donc, le but, c'était que eux traversent la rivière en ne succédant pas 2 cartons de même couleur. Et puis, eh bien, en fait, les autres devraient habiller une poupée avec des étiquettes. Et faire en sorte que, genre, quand ils tombent sur le mot bonnet, ils doivent mettre le bonnet à la poupée. Pendant ce temps, les autres continuent à traverser leur rivière, hein, en ne succédant pas 2 cartons de même couleur. Et si jamais ils retombent encore une fois sur le même mot, ils doivent retirer le bonnet à la poupée. Et le but, c'est que la poupée soit habillée avant que les autres traversent la rivière. Voilà. Et du coup, je suis en train de chercher l'écriture cursive, parce que j'ai pas envie de faire mes étiquettes à la main, tu vois, et que pour une plus belle lecture, enfin pour les enfants, c'est quand même plus agréable si ce jeu est destiné aux enfants, et surtout destiné à des personnes qui ont des difficultés à collaborer, et même nous, je pense que travailler en équipe, c'est super important, et qu'on l'oublie encore aujourd'hui, et qu'on est incapable de travailler en équipe. Ouh, il va être fort éducatif ce vlogmas, hein. Et du coup, je suis en train de chercher des polices sur Word, et j'aimerais bien retrouver l'écriture plume. Mais voilà, j'arrive pas, j'ai pas envie de la télécharger ni quoi que ce soit. Donc j'ai mis Lucida Calligraphie. Et donc du coup, je suis en train d'écrire des mots du genre le bonnet, le gilet. C'est chouette, le pantalon. Voilà. Et je vais me balader quand même avec un bébé à l'école. Enfin, une poupée. Ça va être chouette. Ça va être chouette. Je la montre pas parce que... ils vont habiller ceci. Voilà. C'est chouette, hein. Oh la pauvre. Je crois que je l'ai un peu tué en la jetant. Voilà, donc j'ai retrouvé ça, hein, voilà. Voilà. La fille qui invente des jeux qui servent à rien. Hein, voilà. Puis sinon, ce soir, on a radio, ça va être une émission 100% filles dans Déci Belge, puisqu'on reçoit Shawnee, qu'on avait déjà reçue, qui est une fille, qui est une chanteuse Carolo, que moi j'aime énormément. Donc voilà, je pense qu'on va se retrouver après Déci Belge. Ça sera peut-être mieux, plutôt que de te parler de mes examens et de la poupée. Elle s'appelle Michael. Voilà. Ouais. Enfin, si tu veux lui changer de nom, vas-y, hein. Mais, je crois que ce jour-là, en fait, d'habitude, je donne toujours des noms stupides à mes poupées. Et je crois que là, il y a une bonne aura. Voilà, elle s'appelle Michael.
Je pourrais lui changer de nom toutefois, mais... je sais pas. Dis-moi. Ouais, c'est joli, c'est joli, c'est joli, regarde. Look that. You are impressed. No? Waouh, c'est beau. Oh yeah. Je viens d'arriver à la radio, j'ai cru que j'étais en retard. Enfin, j'étais en retard. Il était 17h45 quand je suis partie de chez moi. Là, il est 18h. Heureusement, mon artiste n'est pas encore là. Oh merde. Elle est là. J'arrive. Ah non, il y a quelqu'un qui arrive. Ça va être difficile de retirer la manche de mon manteau sans... Voilà, je vais aller voir parce qu'il y a des gens. Elle est là. La scène. Le spectacle, vous dites la scène. Non, quand on dit une salle, par exemple l'ancienne Belgique ou Forêt Nationale. Ah, d'accord, d'accord. Choix difficile. Je sais pas, monsieur. Un gros terme vraiment de produit. Forêt Nationale. Merci beaucoup. Merci papa. Si tu étais un genre de musique, tu serais Compliqué les questions. En fait, j'ai l'impression que c'est ça, mais c'est compliqué en même temps. Un genre de chanson. un genre de musique. Du pop, du rock, Du du rap. pop, c'est le premier truc qui passe. Du pop. Si tu étais une chanteuse française, Chanteuse française. Jojo Jonathan. une chanteuse anglaise, anglaise ou américaine bien sûr. Miley Cyrus. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle montre. Elle est aussi optimiste. Enfin, je veux dire, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle a envie et tous les gens qui la critiquent derrière, elle passe au-dessus et elle continue son parcours de vie et c'est ce que je suis aussi. Si tu étais un chanteur français, Français. Renaud. un chanteur américain ou anglais, Je sais pas comment ça s'appelle. Pas d'idée. J'ai pas d'idée. Un chanteur. J'ai pas énormément de chanteurs. il n'y a pas de souci, tu passes, hein, il n'y a pas de problème. Non, je passe. Si tu étais un groupe français, Là. Je vais pas passer toutes les questions, mais même les groupes. on passe. Et si tu étais une chanson, Une française. chanson. Un titre Française. Encore un sport. Encore un sport. C'est ça. Ouais, c'est terminé. Mais justement, quand tu parles de Encore un soir, je te propose que tu nous la chantes. Si, si. Est-ce que tu es d'accord? Oui, d'accord. Tu es prête là maintenant? C'est parti, c'est Encore un soir de Céline Dion avec Shawnee. Je lance la petite musique et c'est parti. Tu l'entends? Ouais. Une photo, une date, c'est à n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire, et ces visages d'enfants, et les miens dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plus tout du mal à l'éteindre. Oh mon Voilà, donc je viens de revenir de la radio. L'artiste est vraiment cool. Je vous ai mis un petit extrait de ce portrait chinois et d'un petit peu ce qu'elle chante. Mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour la retrouver parce qu'elle mérite vraiment d'être connue. Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment une artiste que j'ai apprécié recevoir. C'est notre première émission 100% filles dans Décibel depuis qu'on a repris cette saison-ci avec Alice. Donc, c'est vraiment cool. Et ben voilà, c'est une petite fiche Bristol que je vais envoyer à ma pote vu qu'elle m'a envoyé ces trucs. Ben, je vais lui envoyer aussi. Je vais retaper ça sur Microsoft Word. Et comme ça, on pourra comparer nos questions parce que franchement, j'ai pas d'idée. Puis je les enverrai aussi à une autre pote, ben, à Aurore, que tu as vu dans le Vlogmas numéro 22 de l'année passée. Voilà, elle est avec moi en classe. Donc Aurore, si tu passes par ici, coucou. Clara aussi, si tu passes par ici, coucou. Et voilà, donc c'est les deux potes à qui je vais envoyer mes petites réponses. Voilà, ouverture du calendrier de l'Avent Ikea. Savez-vous déjà ce que ça, Nicolas, vous a apporté? Même m'a rien apporté, j'ai pas été sage. Bon. Voilà, j'ai pas été sage, donc du coup c'est le calendrier de l'Avent qui va m'apporter ce qu'il faut. Oh, oh,
Oh, on a 2 chocolats pour la Saint-Nicolas. Et puis on a une surprise. On a un bon de 5 euros pour aller chez Ikea. Regarde ça. Un bon de 5 euros pour aller chez Ikea. C'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Ceci et cette douce praline. Goûtons. Alors, verdict. C'est beau.